Donc, vous venez vous installer en tailleur sur votre support ou directement sur le tapis. Maintenant, vous savez, vous connaissez l'assise qui vous convient. Donc, je vous rappelle aussi, hein, si vraiment aucune de vos assises ne vous convient, vous pouvez toujours démarrer la séance de yoga sur une chaise, tout simplement. Comme ça, on fait la méditation dans de très bonnes conditions. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de conscience et de concentration. Je vais vous lire aussi quelques sutras de Patanjali, des Yoga Sutras, sur la concentration. Allez, je vais peut-être caler la caméra. Je ne sais pas si je peux faire ça. Voilà, non, je ne peux pas. Hop. Voilà, ça a coupé un instant. Je ne sais pas si je peux me mettre en grand. Non, ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de me voir. A priori, c'est bon. Ok, donc on est dans notre assise. Et puis on commence par fermer nos yeux. Par poser les mains sur nos genoux ou sur nos cuisses. Je viens ici placer mon attention sur la forme globale de mon enveloppe corporelle. J'observe comment sont positionnés mes pieds, mes jambes, comment elles sont imbriquées. J'observe comment sont placés mes bras, si ceux-ci sont bien étendus. Je place mon attention sur mon assise. Mes ischions pressent le sol. Mes pieds, mes chevilles. Et je ressens déjà cette stabilité que m'offre mon socle avec mes jambes et mon bassin. De là, je me redresse en poussant les fessiers sur le sol et en étirant, en allongeant la colonne vertébrale. Ressentez aussi l'étirement de la nuque. On peut aussi faire un petit roulement des épaules vers l'arrière. Les omoplates se rejoignent l'une vers l'autre pour bien ressentir que la cage thoracique s'ouvre. Je relâche bien les épaules. Je prends le temps ici de faire un stop, une pause. J'observe maintenant le relâchement de la peau du visage. En partant du front vers les sourcils, je ressens que mes paupières sont fermées mais non crispées. Je perçois même un petit peu de lumière, quelques couleurs à travers mes paupières à peine fermées. Je ressens mes tempes, mes joues se détendre. Je prends conscience de mon nez, des ailes de mon nez, de mes narines. Je prends conscience de l'espace entre mon nez et ma lèvre supérieure. Presque je perçois lorsque je respire, peut-être la fraîcheur, le mouvement de l'air de ma respiration entre mon nez et la première lèvre. Je relâche la lèvre inférieure, puis le menton. À partir de là, de ce relâchement de la peau du visage, de ma posture stable, ancrée dans la terre, je viens me connecter à mon souffle naturel. En respirant par le nez et en faisant des profondes inspirations et expirations. Vous sentez que sur chacune des expirations,
vous vous délestez quelques tensions, de choses trop encombrantes ou d'éléments, de choses qui vous ont agacé aujourd'hui. Et souriez-vous, car vous êtes là, bien, en conscience et concentré. Votre respiration se fait de plus en plus calme, tranquille, paisible. Vous ressentez que ce calme se diffuse un petit peu comme la saveur d'un sachet de thé dans l'eau bouillante. Eh bien, c'est un petit peu le même effet que nous cherchons à observer. Ce relâchement, ce lâcher-prise qui se diffuse au fur et à mesure de notre méditation à travers tout votre être. Et venez observer ici, comme si vous portiez un regard à l'intérieur de vous-même. Observez vos reliefs, votre géographie intérieure, les espaces de fluidité, les espaces qui fonctionnent bien, qui tournent bien, presque même on pourrait voir de la lumière ou de la joie dans ces zones qui vont bien. Puis ressentez également les zones un peu plus étriquées, un peu plus opprimées, oppressées, des zones de contraction, peut-être même des zones douloureuses. Lorsque vous avez identifié ces zones qui vont un peu moins bien, venez respirer en elles, dans ces zones précises. J'inspire et je diffuse mon expiration dans ces zones, peut-être un peu inconfortables ou douloureuses. Et je viens les adoucir, changer de regard, un regard bienveillant vers ces zones, car elles font partie de mon histoire. Je vais vous lire un texte des Yoga Sutras. La concentration est une action volontaire, un effort conscient, le choix délibéré de porter son activité mentale sur un objet ou quelque chose de déterminé. C'est une activité de l'esprit qui élargit la sphère des expériences et développe la capacité cérébrale. Grâce à la concentration, on peut être plus efficace dans le secteur où on l'applique, quel qu'il soit. En yoga, on peut pratiquer dharanya de différentes façons et sur plusieurs points à la fois. Dans la pratique, l'écoute subtile de nos sensations, de la respiration, de notre espace intérieur. Dans l'immobilité de l'assise, l'observation du fonctionnement du mental, mais aussi des pensées qui passent et des espaces sans pensée. Placez vos mains en Namaskalasana devant la poitrine et nous allons chanter ensemble 3 fois le Om. Prenez une profonde inspiration.
Sur une prochaine expiration, inclinez votre visage vers vos mains. Et venez placer justement cette concentration au niveau de vos mains, de vos doigts joints. Cette concentration sur l'unification de votre partie droite et gauche, de votre partie masculine et féminine, de votre partie solaire et lunaire, de votre partie chaude et froide. Relâchez vos mains sur les genoux, massez-vous les cuisses, les genoux, redressez votre menton parallèle au sol et ouvrez vos yeux délicatement. Alors, on va démarrer ici par étirer ses jambes, parce qu'en plus ça fait un petit moment qu'on est voilà, les jambes pliées. Alors on vient ici simplement étirer ses jambes. On va placer ses mains vers l'arrière, donc en mode un peu, je suis relax, comme sur une chaise au soleil. Hein, c'est un petit peu ce qu'on va chercher là. Donc on relâche un petit peu ses jambes, et puis on va essayer de placer donc quand même ses pieds à flex, parallèles, l'un et l'autre, à la largeur du bassin. Puis j'inspire, et sur une expiration, j'étire la pointe des orteils vers l'avant. Donc j'étire vraiment bien le dessus du pied. Puis je vais faire des mouvements comme ça avec mes pieds. Donc ça nécessite que je décolle un tout petit peu mes talons pour venir vraiment dans un mouvement de conscience de l'articulation des chevilles, mais aussi des pieds tout entiers et des orteils qu'on peut dérouler. Donc, essayez de voir la courbure de vos orteils. Les orteils sont flex. Donc, on va essayer de faire des mouvements comme ça, très lents, très doux, mais en conscience et en plaçant vraiment sa concentration, son attention sur les sensations éprouvées. Au niveau des chevilles, des petits craquements, des petits bruits internes, des sensations d'étirement, de chaleur. Ok. Ensuite, on va lever la jambe droite. Enfin, on décolle un petit peu la jambe droite. Et puis, on vient faire un rond avec son pied en partant vraiment du genou. Donc, le genou ne bouge pas trop, la hanche non plus. Et c'est votre pied en pointe qui vient faire un cercle d'un côté. Puis, on change de sens. Donc, sentez déjà que rien qu'en faisant ça, on active beaucoup de choses. On active beaucoup de muscles et beaucoup d'articulations. Donc, le genou, la hanche, mais on utilise aussi les mollets, les quadriceps. Relâchez votre jambe au sol. Observez le relâchement de votre jambe sur le sol. La différence entre la jambe droite que vous venez d'activer et la jambe gauche. Ressentez la décontraction des muscles. On va le faire de l'autre côté. Donc, c'est vraiment ici une pratique de conscience et de concentration dans la lenteur. On va vraiment faire l'apologie de la lenteur là, ce soir. Ça tombe bien parce que c'est la fin juin, on est tous assommés par cette chaleur. Et donc, voilà, le slow, c'est très bien. On y va. On fait des cercles avec le bout de notre orteil. Et donc, presque mon genou et ma hanche ne bougent pas. Alors, attention, si vous avez des blessures au genou, cela peut activer, peut réveiller quelques douleurs. Donc, si jamais ça apparaît, vous arrêtez. Et on change de sens. Donc, c'est vraiment faire des cercles très lentement. Essayez de faire vraiment des cercles les plus presque parfaits possibles. Allez, on relâche sa jambe au sol. Observez. Observez bien le relâchement de votre jambe gauche. La différence de température entre la jambe gauche que vous venez d'activer et la jambe droite qui est au sol. Ok, de là, on va se redresser un petit peu. Alors, si jamais vous avez du mal à tenir comme ça, donc cette posture de Dandasana,
n'hésitez pas à surélever votre bassin. Vous prenez une couverture et vous relevez et vous la mettez sous les fessiers. On vient ici attraper son pied droit et je vais caler mon pied, ma cheville, sur la cuisse, au-dessus du genou. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais décaler un petit peu. Voilà, c'est vraiment ici au-dessus du genou. Et puis de là, je vais attraper donc ma cheville. Je conserve le pied flex et je vais reculer mon genou droit. Je vais l'éloigner en fait de mon buste, le diriger vers le sol et j'y vais régulièrement. Voilà, je presse, j'éloigne mon genou de moi et je relâche la pression. Vraiment, soyez dans l'observation de ce qui se passe au niveau de la cheville, au niveau du genou, mais surtout au niveau de la hanche. On vient ici vraiment ressentir ce qui se passe au niveau du bassin, de la hanche. On relâche notre jambe au sol. Je vais faire de l'autre côté. J'attrape mon pied gauche. Je viens positionner, donc c'est vraiment entre le pied et la malléole que je viens déposer mon pied sur la cuisse. J'attrape donc ma cheville et avec la main gauche, je presse le genou pour l'éloigner. Soyez toujours attentifs, concentrés sur les sensations du corps. Puis peut-être aussi votre respiration. N'hésitez pas à revenir vers votre souffle et à voir comment vous respirez. Est-ce que vous avez toujours ce calme qui s'est installé depuis tout à l'heure et qui perdure? Observez aussi si vous avez des pensées qui vous surviennent. Ne cherchez pas forcément à les faire fuir, à les interrompre, à les stopper. Accueillez-les telles qu'elles sont, telles qu'elles arrivent et revenez. Placez votre attention sur le corps ou la respiration. Et relâchez ici votre jambe. Ici, on va faire le papillon. Donc, on vient rassembler ses pieds. Alors, si je peux, j'attrape bien évidemment mes orteils. Si je ne peux pas, si c'est trop intense pour moi, eh bien, c'est pas grave. Je vais positionner soit mes mains sur les chevilles, soit sur les tibias, en fonction de mon amplitude et de mes capacités. Puis de là, on va faire des mouvements très doux avec mes genoux. Donc, on ouvre les ailes du papillon. C'est pour ça aussi que cette posture s'appelle comme ça. Donc, c'est vraiment le battement d'ailes très, très lent. Vous avez déjà observé peut-être des papillons dans la nature. Et parfois, ils battent leurs ailes très, très lentement, presque comme pour aérer leurs ailes. On a un petit peu cette sensation-là. Donc là, essayez de voir quelle sensation vous éprouvez au niveau du bassin, au niveau des hanches, du col du fémur. Okay. Et on revient s'asseoir ici en tailleur. Alors pareil, si le tailleur comme ça vous est inconfortable, on n'hésite pas, on place un coussin sous les fessiers. Ok. Ici, je vais placer mes mains vers l'arrière et j'oriente mes coudes vers l'arrière également, ce qui va me permettre de bien dégager les épaules vers l'arrière, les omoplates l'une vers l'autre et d'ouvrir ici la cage thoracique. J'inspire, j'ouvre encore plus ma cage thoracique pour aller regarder en direction du plafond. J'éloigne toujours mes épaules l'une de l'autre et à la fois, je les éloigne le plus possible de mes oreilles. Allez, je respire, je ne reste absolument pas dans une apnée. Je ressens cette ouverture de la poitrine sur chacune de mes inspirations. Et je reviens ici au centre. Je lève les bras sur une inspiration. Allez, ressentez vraiment que votre buste s'allonge, s'étire. Et à la fois, j'ai tendance à avoir les genoux qui remontent. Donc, je fais attention à bien diriger les genoux vers le sol. À partir du bassin seulement, je vais basculer un petit peu le poids de mon corps, de mon buste vers l'avant, tout en conservant le regard au loin, au loin, au loin.
Et je dépose les mains sur le sol. Allez, en conscience et avec votre pleine concentration, observez les sensations au niveau du bassin. Et si vraiment c'est trop intense ou douloureux, vous revenez, vous allez un peu moins loin. Mais toujours dans votre respiration, vous essayez peut-être maintenant d'arrondir le dos. Si vous avez une brique, on peut toujours caler ici le front sur la brique pour vraiment déposer le cerveau sur la brique. Vraiment cette image-là, cette métaphore de déposer le cerveau, c'est voilà, on dépose le cerveau, mais à la fois on est dans l'observation, dans l'écoute, dans la concentration. Observez donc les sensations d'étirement des fessiers, des lombaires. Puis je replace les mains sur le sol au niveau de mes épaules. Je presse le sol et je reviens au centre. On va faire des étirements latéraux. Donc, je viens positionner ma main droite sur le sol, vraiment dans le prolongement de mon bassin. Donc, j'inspire, je fais glisser ma main sur cette fameuse ligne sur le sol et à la fois, je viens ici étirer mon bras. Et si je peux, je fléchis ici mon bras qui est au sol. Si je peux même carrément poser le coude au sol, j'y vais gaiement. Mais tout le monde n'est pas en capacité de faire ça. Donc, ce n'est pas un problème. Il vaut mieux rester ici et avoir les deux ischions bien implantés dans le sol. Allez, sur une expiration, je repousse avec ma main et je vais de l'autre côté. On va le faire 3 fois de chaque côté. Allez, j'inspire. Je sens l'étirement de mon flanc droit. Je reviens sur une expire. Donc, on va le faire plus rapidement. J'inspire. Je reviens sur l'expiration. J'inspire. Je reviens. J'inspire. Allez, sentez l'ouverture vraiment de votre poitrine, de votre cage thoracique. Et je reviens ici, au centre. On va faire une légère torsion. Alors, la torsion, je vous rappelle, je vais inspirer, placer une main vers l'arrière. Vous vous souvenez peut-être, ma main, elle va se positionner comme ceci. C'est-à-dire que j'ai le pouce en direction des fessiers et les doigts qui se dirigent vers l'extérieur. Ce qui engage déjà mon épaule à bien se placer vers l'arrière. De là, j'inspire, je lève le bras droit. Et sur une expiration, je pousse le sol avec ma main qui est au sol et je twiste le buste pour déposer ma main à l'extérieur du genou gauche. Je fais attention, souvent je retrouve des torsions comme ça avec les épaules très hautes en direction des oreilles. Donc, vraiment chercher à ouvrir votre poitrine, à ouvrir l'espace du cœur vers l'avant et à éloigner vos épaules l'une de l'autre, à les éloigner toujours des oreilles. Et ressentez qu'il est plus difficile de respirer dans les torsions, c'est normal. Alors, placez votre attention sur votre souffle, sur votre inspiration qui vous permet de vous allonger et sur l'expiration, peut-être aller un peu plus loin dans la torsion. Puis on revient au centre. Je viens placer ma main droite cette fois-ci vers l'arrière. Donc je place le pouce en direction de mes fessiers et les autres doigts vers l'extérieur. J'ouvre ici. J'inspire, je lève mon bras gauche. Sur l'expiration, je twiste, je pivote sur le côté droit. Vous prenez conscience de cette torsion de vos vertèbres. Elles sont vraiment dans un mouvement de torsade qui permet aussi une sorte d'essorage des tensions. Des tensions musculaires, mais aussi des tensions nerveuses. Souvent, quand on dit j'en ai plein le dos, c'est souvent des choses qui nous agacent en permanence, qui viennent se loger à un moment donné au niveau du dos. Alors justement, l'occasion des torsions est parfaite. Ok, on va étirer ses jambes de nouveau. Et puis, je vais positionner. Alors, c'est un petit peu
Ça peut être compliqué pour certains d'entre vous, mais vous essayez, vous voyez ce qu'il est possible de faire pour vous. Ici, je vais placer donc mes mains à l'arrière de mes fessiers. J'ouvre bien ma poitrine. Et puis, regardez, j'inspire. Sur l'expiration, je vais pousser le sol avec l'arrière de mes talons et lever le bassin, si je peux, pour faire le plus possible une planche. Et je viens regarder le ciel. Si jamais c'est trop intense au niveau des épaules, bien évidemment, je reviens. Allez, on va le faire une deuxième fois, peut-être une troisième fois pour les plus vaillants. J'inspire. Sur l'expiration, je pousse de nouveau mes talons. Allez, ressentez les étirements assez intenses au niveau des épaules, des bras. Puis je relâche. Ressentez lorsque vous relâchez les sensations au niveau des bras. Une dernière fois, j'inspire. Sur l'expiration, je pousse mes pieds dans le sol. Et je relâche. Ici. Je viens attraper mes genoux pour former comme une boule. Je viens un petit peu me reposer, me replier. Et je me concentre aussi sur ces sensations de repli, de repos. Puis je vais déposer mes genoux sur le sol, me placer à quatre pattes. Alors moi, je me mets un petit peu dans tous les sens sur mes deux tapis. Je vais peut-être me mettre comme ça pour vous. Donc, on va ici s'allonger sur le ventre, mais avant cela, on va refaire un petit chat et vache, un classique. Mais on va y intégrer un autre élément qui est ce qu'on appelle la marche du tigre. Alors, je commence déjà par inspirer. Je regarde vers l'avant, je creuse à partir du milieu du dos. Sur une expiration, je pousse mes mains dans le sol, j'arrondis le dos, je rentre la tête et je décale un tout petit peu mon bassin vers l'arrière. J'inspire de nouveau, je déploie la colonne vertébrale. Donc, vous voyez que depuis tout à l'heure, en conscience, on s'occupe de toutes les articulations du corps, y compris là, du dos et la colonne vertébrale. Donc, allez-y à votre rythme. Je vous rappelle que lorsque j'ouvre dans la posture de la vache, je suis dans l'inspiration. Et sur l'expiration, je rentre la tête et je suis dans la posture du chat. Puis, je reviens le dos neutre. OK. Ici, on va faire la marche du tigre. Donc, on va rapprocher un petit peu ses genoux, mais sans pour autant qu'ils ne soient collés. Et puis, j'inspire, je viens lever le pied droit vers le ciel. Et puis, je vais voir si je peux creuser un tout petit peu le dos, quelque part, et ramener le pied le plus loin en direction du plafond ou de ma tête. Sur une expiration, à l'inverse, je vais rentrer le genou droit en direction de mon nez, arrondir le dos, et je vais essayer de déposer mon nez sur le genou. Je dis bien, c'est la direction. Allez, on va le faire 3 fois. Donc, j'inspire. Je fais attention de bien presser le sol avec mes mains, mes bras. Sur l'expiration, je ramène ici le genou entre mes bras en direction du nez. Allez, une dernière fois à droite. J'inspire. Donc, je fais en quelque sorte la queue du tigre avec mon pied et ma jambe. Et je reviens une dernière fois le genou ici, en direction du nez. Ok, je repose le genou au sol. Je viens faire une posture de Balasana de l'enfant, comme posture intermédiaire de repos aussi, surtout là des épaules. Donc, dans cette forme de Balasana, de la posture de l'enfant, je suis vraiment à relâcher mes épaules, le haut du dos, parce que je viens
de solliciter avec mes mains, mes bras qui poussaient le sol dans le chat et la vache et la marche du tigre. Donc là, je relâche. Et donc, avec concentration, observez vos sensations. Vos sensations de relâchement, de détente, mais aussi peut-être de zone d'inconfort. Et venez chercher ce confort dans l'inconfort, malgré tout. Replacez vos mains sur le sol au niveau des épaules, repoussez le sol et revenez à quatre pattes pour faire la même chose de l'autre côté, puisqu'on n'a pas fait la marche du tigre de l'autre côté. Donc c'est parti, j'inspire, je lève cette fois-ci le pied gauche vers le haut. Je redresse un tout petit peu la tête et puis si je peux, je vais plus loin. Hein. Je ne vous demande pas de toucher votre tête avec votre pied. Sur une expiration, je ramène le genou gauche vers l'avant en direction de mon nez et j'arrondis bien le dos. J'inspire. Je continue ma marche du tigre. Et observez les sensations de chaleur de certains muscles. La sangle abdominale aussi qui est sollicitée lorsque je ramène le genou vers l'avant, vers mon nez. Et du coup, je ne sais plus si on l'a fait 3 fois, mais ce n'est pas grave, on va le faire encore une fois en tout cas. J'inspire. Et sur l'expiration, je ramène de nouveau mon genou. Et j'arrondis le dos. Et je reviens ici au sol. Allez, je vais m'asseoir sur mes talons, si je peux. Je vous rappelle que si vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça en Vajrasana, parce que vous avez soit des douleurs au niveau des genoux, soit ça vous fait mal aussi, là, au niveau, souvent, hein, ça fait mal aussi au niveau des chevilles, parce qu'on a du mal à avoir le pied complètement à plat. Mais je vous encourage à faire quand même ces postures-là de temps en temps pour ramener de la souplesse dans vos articulations. Donc, vous avez toujours cette possibilité-là de placer ici un petit support sous les ischions, ici. Voilà. Si vous avez un gros coussin ou quelque chose, on y va gaiement. D'ici, on va placer les mains en haut des cuisses, les paumes des mains en direction du ciel. Si jamais vous avez mal au niveau des chevilles, n'hésitez pas, si vous avez une petite couverture, un plaid ou une serviette, à venir faire un petit rondin sous la cheville, sous le fameux coup de pied, hein, pour venir adoucir et vous permettre aussi de tenir peut-être votre pied un peu comme ça. Okay. Allez, de là, j'inspire et je me grandis. Je pousse mes fesses sur les talons, sur mon support. Je ressens toujours cette verticalité. Hein. Ressentez que vous avez comme un axe qui traverserait l'arrière de la fontanelle, hein, et qui traverserait finalement tout votre buste dans son axe central. Okay. Ici, placez vos mains en Anjali Mudra. J'inspire, je grandis mes bras, je grandis mon buste. Je fais attention de ne pas trop cambrer, de ne pas projeter mes organes vers l'avant. Donc, je rétroverse un petit peu mon bassin. Et je relâche sur une expiration les bras de chaque côté. Je retourne, j'inspire, je tends les mains, les bras vers le ciel. Et sur une expiration, j'ouvre les bras telle une fleur qui s'ouvre. De nouveau, j'inspire. Et sur l'expire, je relâche. Okay. Je viens ici placer mes mains sur le sol. De nouveau, je retire peut-être mes briques ou mes supports. Et puis, on va venir faire peut-être un chien tête en bas. On va essayer, du moins. Donc ici, j'observe ma posture, j'observe mes doigts. J'ai les mains qui sont bien à la largeur de mes épaules, voire un peu plus. Je viens crocheter mes orteils, l'arrière de mes orteils sur le sol. Donc n'hésitez pas, hein,
à faire des pieds complètement flex et à ramener un petit peu les genoux vers l'avant pour bien écraser l'arrière des orteils sur le sol. J'inspire. Sur l'expiration, je décolle les genoux et je viens placer la tête entre les bras. Alors, si besoin, si nécessaire pour vous, vous éloignez un petit peu vos pieds, hein, mais surtout, c'est vos pieds qui se déplacent et non les mains. Vous avez au départ les genoux complètement fléchis. Et là, j'insiste bien sur le dos, que j'allonge, que j'étire. J'ai la tête rentrée entre les bras. Je sens cette ouverture de l'espace du cœur. Puis, je vais venir faire marcher mon chien, c'est-à-dire que je déplace donc mon talon droit vers le sol et puis j'alterne le talon gauche en fléchissant la jambe droite et je continue comme ça d'étirer mes jambes, l'arrière des jambes. Donc vraiment dans la conscience des étirements alternés entre jambe gauche, jambe droite. Puis je stabilise mon chien. De là, je peux très bien lever les talons, puis faire redescendre les talons vers le sol. Ne cherchez pas absolument à toucher les talons sur le sol. Hein. C'est quelque chose qui peut vous faire mal si vous n'y arrivez pas et si vous forcez. Allez, j'inspire. Sur l'expiration, je reviens ici, les genoux au sol. De là, nous allons partir sur le ventre. Allez, sur le ventre. Donc, on est allongé complètement sur son tapis. Et puis, allez, vous allez vraiment faire ce petit mouvement de bascule du bassin sur le sol pour bien sentir que voilà, vous êtes bien calé au niveau du bassin sur le sol. Puis de là, j'étire mes jambes vers l'arrière. Et puis, je vais venir vraiment étirer les bras vers l'avant, comme si, quelque part, quelqu'un m'étirait les bras vers l'avant et me tirait les pieds vers l'arrière. Et je rétroverse le bassin pour diriger le plus possible le pubis sur le sol. Alors, soit je pose la tête avec mon menton sur le sol, soit, si ça m'est possible, je viens déposer le front sur le sol, le front et le bout du nez. Je reste comme ça, 3 cycles de respiration. Au bout de la 3e expire, je viens me redresser ici et venir faire le sphinx. Le sphinx, on a donc les avant-bras posés sur le sol et vous avez les coudes au niveau des épaules, donc vraiment sous le niveau des épaules. Donc, observez-vous, essayez de voir si c'est bien cette posture-là que vous pouvez avoir. Si jamais vous avez du mal à faire ce type de posture, on peut toujours aussi placer un peu de couverture sous le pubis, sous le bassin. Là, ce qu'on va chercher, c'est vraiment de ramener le tapis vers soi avec ses avant-bras. Je vous fais des gestes en fait, mais c'est juste pour vous donner la direction. Et puis, je vais vraiment bien presser le pubis contre le sol. C'est-à-dire que je rétroverse le bassin, je serre les fessiers. Je viens vraiment bien pousser sur les avant-bras pour dégager ma tête, un petit peu comme une tortue qui sortirait sa tête de sa carapace. Sauf que là, on est dans le sphinx. Rien à voir avec la tortue. Donc, imaginez-vous les sphinx qui vous attendent dans les palais égyptiens, dans les pyramides. Et donc là, on vient faire quelques respirations. Une fois qu'on a fait 3 respirations, je pense que vous y êtes déjà, je viens relâcher de nouveau les bras au sol. Je forme un petit coussin avec mes mains l'une sur l'autre. Je rapproche mes gros orteils l'un de l'autre et je relâche complètement les talons sur les côtés pour me reposer. Et là, je suis dans la concentration du relâchement des lombaires que j'ai sollicités juste avant dans le sphinx. Relâchement de mes jambes, de mes fessiers.
De là, vous allez placer vos mains de chaque côté de la poitrine. On va faire le cobra. Donc, je rassemble de nouveau mes pieds. Enfin, mes pieds ne sont pas obligés. C'est pas obligé de les rassembler complètement, de les toucher. Hein. Mais par contre, essayez vraiment de bien étirer le dessus du pied, les métatarses et le dessus des orteils sur le sol. De là, j'inspire, je décolle à peine ma tête. Je peux même, hein, avec mon nez, faire glisser mon nez contre le tapis avant de redresser ma tête. Je vais bien mettre les épaules vers l'arrière, décoller la poitrine et puis peut-être que je peux le faire sans les mains. Je peux décoller les mains du sol et puis je ramène les mains sur le sol et je vais un peu plus loin. Mais toujours en conservant bien ces épaules bien éloignées. Surtout, faites attention de ne pas vous retrouver comme ça avec les coudes qui partent sur les côtés parce que là, vous vous faites mal. Vous avez toujours le pubis qui presse le sol. Puis, sur une expiration, je déroule comme je suis venue. Je déroule ma posture pour relâcher. Allez, je relâche. On va le faire 3 fois. Alors, j'ai remis mes mains en forme de petit coussin, mais j'ai fait un peu ma feignante. Donc, on est toujours les mains finalement de chaque côté de la poitrine. Et puis, je recommence. Je rétroverse le bassin, je presse le pubis contre le sol. J'inspire, je décolle mon nez, je décolle ma tête, la poitrine, les épaules bien vers l'arrière et je repousse mes mains. Je pousse mes mains dans le sol. Alors évidemment, hein, pour les plus souples, on va pouvoir carrément tendre les bras, mais ça vraiment, ce n'est pas donné non plus à tout le monde. Donc, je préfère que vous restiez là et que vous ne vous fassiez pas mal. Pardon. Allez, je relâche ici. On relâche complètement. Ok. Je conserve quand même les mains sur le côté de ma poitrine pour y retourner une 3e fois. Allez, c'est parti, j'inspire. J'observe le déroulement justement de ma tête, de mes cervicales, de mes vertèbres en haut, de mes vertèbres lombaires. Oui, super. Allez, j'expire, je reviens et je déroule de nouveau mon dos. Et je viens poser mes mains en petit coussin pour me relâcher, me détendre. Allez, je sais, on sollicite beaucoup la colonne vertébrale ici. Hein. Mais à la fois, il est important de la travailler, cette colonne, de l'étirer, de la renforcer, mais toujours en observant ses capacités aussi et en respectant celles-ci. Ok, on va faire maintenant un petit jeu. Alors, pour vous, ça sera peut-être plus facile de regarder la caméra, alors, ou sinon vous regardez, et puis après on essaiera de le faire ensemble, d'accord? Alors, regardez. En fait, je suis ici, allongée sur le ventre, et puis, eh bien, je vais me décaler sur le côté. Alors, ça, c'est pas si facile que ça, parce qu'on a tendance à soit tomber vers l'arrière, soit retomber vers l'avant. Alors, je vais me servir, bien évidemment, de ma main droite pour garder finalement cet équilibre. Et puis, je vais relâcher ma tête ici, sur mon bras. Ok, de là, j'essaye de voir. Donc, ma main qui est au sol de mon bras étiré, je peux avoir mes doigts qui restent actifs sur le sol. Et puis, j'essaye de voir, est-ce que je peux enlever ma main et venir déposer mon bras le long du corps. Donc, je vous rappelle qu'ici, dans cette posture, on a les pieds flex et c'est surtout votre pied qui est au sol qui va vous servir un petit peu d'équilibre. Ok, une fois que vous arrivez à faire ça, allez, hop, je replace quand même ma main ici sur le sol et puis j'essaye peut-être d'étirer ma jambe, mon pied vers le ciel. Alors, si je fais juste ça, eh ben, ça sera très bien. Ok ? Et puis peut-être que là, j'essaye de relâcher ma main et de voir si je trouve l'équilibre. Ok ? Allez, à vous, on y va ensemble. Donc, vous êtes sur le sol, ici.
Vous allez donc basculer le poids de votre corps sur la partie gauche de votre corps, sur le flanc gauche de votre corps. Donc, vous avez, si possible, le bras gauche qui vient s'étirer, s'allonger sur le sol. Vous avez aussi votre main, vos doigts qui pressent le sol pour vous permettre de tenir un petit peu cet équilibre. Et puis, je baisse un petit peu mon bras droit et j'ai ici le bout de mes doigts qui presse le sol. J'essaye de voir déjà si j'arrive, les pieds flex, à tenir mon équilibre sur le côté et à reposer mon bras le long du corps. Expérimentez. Vous allez voir que dans la plupart des cas, on a du mal à trouver cet équilibre. Ressentez du coup votre hanche gauche qui presse le sol, enfin le côté de votre hanche gauche. Pas forcément très agréable. Hein. Bon, on n'a pas dit que le yoga, c'était que de l'agréable et que du bien-être. Allez, puis on va essayer donc de lever sa jambe, son pied droit en direction du ciel. Alors, je dis bien en direction du ciel, hein, parce que si c'est moins loin, c'est OK. Et puis, de reposer son bras, ou alors même carrément d'attraper sa jambe et de conserver cet équilibre sur le flanc gauche. OK, on revient ici, en déposant sa jambe. Et en revenant, hop, sur le ventre. Allez, c'est une expérience, hein, l'équilibre sur les flancs. On va de l'autre côté. Allez, je roule sur mon côté droit, sur mon flanc droit. Alors, vous observerez aussi toujours la différence entre les deux. Donc, dans ces cas-là, rentrez bien aussi les fessiers. Essayez de ressentir que votre bassin, il est compact. Voilà, vous avez les pieds flex. Vous vous servez de votre main gauche pour vous maintenir l'équilibre, hein, si besoin. Et puis, je vais essayer de voir si je tiens cet équilibre en déposant mon bras le long du corps. Allez, si je peux, je tends ma jambe gauche, le pied vers le ciel. J'essaye de vraiment de ramener la hanche droite vers l'avant. Et je vois si je peux soit tenir ma cuisse, l'arrière de ma cuisse, soit aussi faire, on peut aller loin, hein, après dans les équilibres sur les côtés, sur les flancs. Et je relâche ma jambe et je reviens hop, sur le ventre. OK. On vient se détendre un petit peu là, après l'effort, la détente. Allez, maintenant, on va rouler sur le côté pour venir s'allonger sur le dos. Donc là, on ne quitte pas le sol, hein. On est tranquille sur le sol. Donc là, vous avez plusieurs possibilités pour faire votre Shavasana. Alors, je vais vous faire un Shavasana un petit peu particulier ce soir. Un petit peu ce qu'on appelle le Yoga Nidra. Donc, c'est vraiment une attention, une concentration qu'on place vraiment sur des parties très précises de notre corps. Donc, ça va peut-être vous paraître un peu long, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. On va détailler. Donc, évidemment, je vous rappelle, si vous avez des difficultés à rester comme ça, allongé complètement à plat sur le sol, n'hésitez pas à vous placer une chaise sous vos pieds et vous positionnez vos mollets, vos pieds sur une chaise. Ça, c'est aussi possible. D'accord ? Allez, c'est parti pour le voyage de la relaxation du Shavasana final. Votre corps n'a plus du tout d'effort à fournir. Il n'y a plus de concentration sur ses ajustements, sur ses alignements, sur les mouvements, sur les contractions, le relâchement des muscles. Ici, le corps est totalement abandonné. Vous avez les yeux fermés et vous allez placer toute votre attention sur la partie droite de votre corps.
Commencez par observer, placez votre attention sur le pouce de la main droite, puis de l'index de la main droite, puis le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Placez votre attention sur le dessus de la main droite, puis l'intérieur de la main, puis le poignet de la main droite, l'avant-bras droit, tout le bras jusqu'à l'épaule droite, observez le flanc droit, observez la hanche droite, la rotule de la jambe droite, votre cheville droite, le dessous du pied droit, le gros orteil du pied droit, le second orteil, le troisième orteil, le quatrième et le cinquième. Placez maintenant votre attention sur la partie gauche de votre corps en commençant par votre pouce gauche. Prenez conscience de votre index de la main gauche, puis du majeur, de l'annulaire, de l'auriculaire. Prenez conscience du dessus de la main gauche, l'intérieur de la main, puis du poignet, de l'avant-bras gauche, puis tout le bras jusqu'aux épaules, jusqu'à l'épaule gauche. Observez votre flanc gauche, puis votre hanche gauche. Vous observez la rotule gauche, le mollet gauche, puis le dessous du pied, pour arriver au gros orteil du pied gauche, du second orteil, du troisième, du quatrième et du cinquième. Ressentez maintenant tout l'arrière de votre corps. Ressentez l'occiput sur le sol. Ressentez l'omoplate droite, puis l'omoplate gauche. Vous sentez tout le dos, puis votre fesse droite, votre fesse gauche,
l'arrière de la jambe droite, l'arrière de la jambe gauche. Maintenant, placez votre attention sur tout le devant de votre corps. Observez votre clavicule droite, votre clavicule gauche, votre poitrine à droite, puis à gauche. Votre ventre, votre nombril, le dessus des cuisses, le dessus des tibias et des pieds. Prenez conscience de vos pieds. Prenez conscience de votre tête. Prenez conscience de tout votre corps allongé sur le sol. Doucement, reconnectez-vous à votre corps. Étirez vos bras sur le côté, sur l'arrière. Bougez vos doigts, bougez vos pieds, bougez vos jambes. Et reprenez vraiment le contact avec votre corps dans le mouvement, dans l'éveil. À votre rythme, vous reviendrez en roulant sur le côté. Prenez bien le temps dans la position fétale, donc chien de fusil, de profiter de cette posture de transition. Nous sommes passés d'un état de relaxation intense à de nouveau le rythme de notre vie, à notre quotidien. Donc, prenez le temps de cette transition. Une fois que vous êtes assis sur votre tapis, dans la position de votre choix, placez les mains en namaskalasana devant la poitrine et remerciez-vous. Remerciez vos sensations, remerciez vos sens, remerciez vos zones qui vont bien et aussi vos zones qui vont moins bien. Remerciez-vous tout entier. Souriez-vous. Et moi, je vous remercie pour cette séance, tout en douceur et en fraîcheur. Je vais arrêter l'enregistrement si vous souhaitez